Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous sans cesse. C'est ce que nous dit l'apôtre Saint Paul en ce troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. C'est la joie parce que nous commençons à nous approcher de plus en plus de la fête de Noël, de cette fête de la lumière, de cette fête de la venue de notre Seigneur, de Jésus, au cœur des ténèbres de notre monde. C'est donc une source de joie, une grande joie. Et les textes de la liturgie nous parlent de joie, chacun à sa manière. Le prophète Sophonie nous parle d'abord de la joie de Dieu pour nous. Dieu éprouve de la joie pour nous. Il nous dit que Dieu demeure en nous, qu'il se réjouit pour nous. C'est bouleversant ça, quand j'entends cela. Et il va jusqu'à dire que Dieu danse pour nous, Dieu danse pour toi avec des cris de joie. Moi je suis bouleversé quand j'entends cela, moi qui suis un être si limité, si pécheur. Eh bien voilà que Dieu danse pour moi avec des cris de joie. Alors vraiment, si Dieu éprouve de la joie pour nous, combien nous pouvons éprouver de la joie pour lui et être dans la joie parce que nous sommes aimés, nous sommes objets de la sollicitude et de la miséricorde de Dieu. Ensuite, Paul, comme nous l'avons entendu au début, nous invite à nous réjouir sans cesse, à ne pas nous laisser gagner par la tristesse, par l'inquiétude, à être ainsi dans la sérénité, pour que notre sérénité frappe tous les regards, et de nous réjouir parce que nous sommes dans l'action de grâce, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait pour chacune d'entre nous. Certes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, beaucoup de choses ténébreuses en nous, autour de nous, dans le monde, il ne s'agit pas de les nier, mais si nous regardons toutes ces belles choses que le Seigneur fait pour nous, si nous rendons grâce, alors quelle source de joie, et aussi nous pourrons mieux appréhender ce qui va moins bien en adressant nos prières à Dieu qui est source de joie. Et enfin dans l'Évangile de ce jour ne nous parle pas directement de la joie, mais les personnes qui viennent auprès de Saint Jean-Baptiste pour se faire baptiser demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour exprimer leur conversion. Et Jean-Baptiste leur donne quelques pistes. Il dit aux riches, voilà, partagez avec ceux qui sont pauvres. Si tu as 2 tuniques, partage avec celui qui n'en a pas. C'est la joie du partage, de s'ouvrir à celui qui est dans le besoin. Il dit aussi aux publicains, aux collecteurs d'impôts, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. C'est-à-dire ne vous remplissez pas les poches, ne profitez pas de votre travail pour vous remplir les poches, soyez honnêtes, la joie de l'honnêteté. Et aux soldats, il ne leur dit pas non plus de quitter leur travail de soldat, mais ne molestez personne, contentez-vous de votre solde, c'est la joie de la douceur. Alors vraiment, c'est cette joie de nous ouvrir aux autres, de sortir de nous-mêmes pour nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls au monde, qu'il n'y a pas que nos besoins qui comptent, il y a aussi les besoins, les points de vue des autres qui ont de la valeur. Alors oui, soyons dans la joie, en ce troisième dimanche de l'Avent, la joie de Dieu qui danse pour nous avec des cris de joie, qui est notre joie. C'est la joie de nous ouvrir aux autres pour élargir l'espace de notre tente, comme dit le prophète Isaïe.